On va commencer par cet article. La France aura-t-elle disparu d'ici la fin du siècle? Allez, comme ça, voilà, c'est dit, ça y est, la question est posée. Alors, ce serait, avec tout le conditionnel, bien sûr, on ne va pas inquiéter les gens, ce serait ce que penseraient beaucoup d'Américains, Américains plutôt du centre et du droite. Selon Peter Bogossian, qui est un philosophe américain connu pour ses critiques du wokisme, il est interrogé, il y a une longue page, une grande page très intéressante. Il est interrogé par Eugénie Bastier, que nous connaissons bien sur CNews et Europe 1. C'est dans le Figaro du jour, et il dit, pour résumer sa pensée, ce qui n'est pas tout à fait simple. Il dit qu'il y a en Europe un refus de la vérité, notamment sur les implications démographiques et sociales de l'immigration. Est-ce un déni ou une acceptation, Yvan Rioufol? Je sais que je vous donne la parole en premier, je sais que c'est un de vos thèmes favoris. Moi, vous savez, je suis maintenant, hélas, un vieil éditorialiste. Cela fait à peu près 30 ans que je sonne l'alerte, je ne suis pas le seul, sur effectivement l'aveuglement très général, cette espèce de banalisation de l'immigration de peuplement, la banalisation de l'islam, la banalisation du communautarisme. C'est peut-être plus une acceptation qu'un déni. Finalement, peut-être que c'est accepté. Et ce n'est pas. Alors, je ne pense pas que ce soit accepté. Lui, il dit que c'est un déni. Je vois ça comme étant une somnolence. Je vois ça comme étant une somnolence généralisée par le poison idéologique qui est celui de l'antiracisme, qui est très respectable en tant que tel, mais qui a interdit précisément de s'alarmer sur ce changement de peuple, de civilisation, et qui a fait en sorte que tous ceux qui disent qu'on va vers un grand remplacement. Il suffit de voir la manière dont maintenant est traité Renaud Camus, qui a été le premier à alerter sur le grand remplacement. Il est traité de tous les noms aujourd'hui, notamment à travers un livre qui vient de paraître. Reprend à son compte, en le changeant bien sûr un peu. Et c'est ce que j'allais vous dire. Et Mélenchon cautionne aujourd'hui effectivement ce risque de voir la France disparaître. Et moi, je partage cette angoisse de voir la France disparaître, non pas avant la fin du siècle, mais dès les années 2050, si rien n'est fait pour stopper effectivement ce grand abrutissement général qui est causé aujourd'hui par ce politiquement correct qui interdit ou qui oblige à dire que l'islam est une religion de paix et de tolérance, que l'immigration est une chance pour la France, etc. etc. Thomas Bonnet, je vous donne la parole. Juste avant, je voudrais que vous écoutiez l'écrivain Richard Millet, qui était l'invité d'Europe 1 ce matin. Il a estimé que la France, lui aussi, est en voie de disparition. Je pense qu'effectivement, on est en voie d'effondrement et peut-être en voie de disparition, tout simplement. Et Marion Maréchal, lorsqu'elle parle de questionner l'identité de la France, elle a tout à fait raison, bien que ce soit un terme tabou, identité aujourd'hui. Mais voilà, les politiques, me semble-t-il, devraient s'intéresser aussi à ce que c'est que l'identité de la France. Thomas Bonnet. Mais je pense que le constat est partagé, c'est-à-dire que si vous demandez aux Français ce qu'ils en pensent, vous aurez un consensus, vous aurez une majorité en tout cas de Français qui diront en effet que l'immigration désormais fait peser un péril sur l'avenir de notre pays. D'où la nécessité à mon avis de trancher le débat lors de la prochaine campagne présidentielle, parce que s'il y a bien un sujet où les Français n'ont jamais eu leur mot à dire, c'est celui de l'immigration. Or, c'est sans doute l'un des phénomènes qui a le plus modifié et qui va peut-être le plus modifier notre pays au cours des prochaines années. Donc je crois que 2027, effectivement, il faudra parler d'économie, il faudra parler de tout un tas de sujets. Il faudra beaucoup parler, à mon avis, de la question de l'identité et donc, par définition, de l'immigration. Quel pays on veut être et rester pour les années à venir. Donc, je vous invite à lire cet article, cette interview de Peter Bogossian. Il dit aussi, il y a une question qu'Eugénie Bastier lui pose en disant, voilà, on a été très inquiets à cause du Groenland et des menaces de Donald Trump. Il dit, oh là là, c'est le moindre de vos problèmes. La compétitivité, l'économie, l'immigration, l'intelligence artificielle qui est tout sauf française. Vous n'avez même pas vos réseaux sociaux. Vous avez des déficits massifs et vous vous inquiétez du Groenland. Oui, vraiment, vous avez d'autres soucis. Ouais, c'était assez drôle. Il faut lire cette interview, elle est très bonne. Il parle de suicide culturel. Oui. Deuxième question. Alors hélas, on n'a pas le temps de continuer, mais on pourrait, je pense, tirer les fils de cette interview pendant assez longtemps. Deuxième question. La France a-t-elle les moyens de sa force nucléaire? Si la France bénéficiait d'un plan de sauvetage, sacrifierait-elle sa force nucléaire? La question est posée sur un blog du Peterson Institute for International Economics. C'est un centre de réflexion économique de Washington, et l'auteur de la tribune et de la question est un économiste danois, assez reconnu, Jacob Funk Kierkegaard. Pas le philosophe, plus récent, plus contemporain. Alors que le budget doit être voté aujourd'hui, que la France est, comme vous le savez, endettée, qu'on est revenu sur la réforme des retraites, qu'il y a des taxes d'entreprise, cette question de la souveraineté et au final là du nucléaire et de la question qui se pose au vu du contexte géopolitique, est-ce que vous aussi, cette question, vous la prenez en compte et est-ce qu'elle se pose réellement? Thomas Bonnet. Je ne crois pas qu'elle se pose réellement, mais à mon avis, la question est volontairement provocatrice parce que, en fait, quand on regarde, si on devait demain faire un plan d'économie drastique, si on était vraiment, ce qui est presque le cas, mais si vraiment on était
contraints par les autorités internationales de baisser notre dette de manière rapide, le nucléaire, la dissuasion nucléaire est préservée de ces coupes économiques. Donc y a pas, la question ne se pose pas en l'état. Oui, mais ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit, c'est que comment voulez-vous être souverain? Certes, vous allez allouer des crédits à la défense. Mais quand vous êtes endetté, que la charge de la dette est de plus en plus puissante, comment est-ce qu'on peut estimer être souverain? Absolument. Et de ce point de vue-là, je suis parfaitement d'accord avec lui. C'est-à-dire que tous les discours d'Emmanuel Macron sont effacés par son bilan économique. Plus 1000 milliards d'euros de dette. Comment voulez-vous peser dans le monde en étant une économie si affaiblie? Pour être puissant, il faut être craint. C'est ce que dit le président de la République. Qui est craint quand il a une économie atone, comme c'est le cas pour nous? Voilà, le vrai bilan d'Emmanuel Macron, ce ne sera pas le réarmement de l'Europe ou le réarmement de la France, ce sera cette dette abyssale qu'il nous aura laissée et qui nous aura profondément affaiblis. Ouais. Yvan Rieufol. Le procès en incompétence qui est lancé par Emmanuel Macron et par tout son groupe, enfin par ceux qui le soutiennent vis-à-vis de cette France souverainiste qui prétend être une alternative, est un procès en incompétence qui ne convainc personne naturellement, parce que les incompétents, on les a maintenant au pouvoir et ils sont là depuis maintenant, depuis 2017, voire même avant, parce qu'en fait c'est tout un système. Il n'y a pas qu'Emmanuel Macron. Vous tombez à bras raccourcis sur Emmanuel Macron, mais au final, Macron avait promis la révolution. On voit bien qu'il n'y a pas de révolution. Non seulement il n'y a pas de révolution, mais la France aujourd'hui se paupérise. Il y a un article très intéressant qui est paru ce matin de Nicolas Bavray qui montre que la France est en train de se tiers-mondiser avec une série de chiffres qui sont épouvantables. Et donc ce que cela montre en effet, c'est que vous avez aujourd'hui au cœur de l'État des incompétents. On ne peut pas les appeler autrement que des incompétents, même s'ils sont peut-être très intelligents sur le papier. En fait, ils se conduisent comme des Attila, comme des brûleurs de système en tout cas, et donc c'est à eux-mêmes qu'il faut demander des comptes plutôt que et donc je m'affole de voir effectivement qu'on continue à faire des procès en incompétence à ceux qui voudraient effectivement les remplacer, sans voir à quel point ceux-là même ont maltraité et maltraitent encore non seulement la France dans son identité, mais dans son économie, dans sa cohésion nationale, et il faut sortir au plus vite maintenant de ce piège mortel.